Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Quand vous êtes face à un problème, nul besoin d'en faire une montagne de douleur, soit il y a une solution et vous finirez bien par la trouver. Soit il n'y a aucune solution et dans ce cas rien ne sert de vous torturer. Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée. C'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Rappelez-vous que le fait de ne pas obtenir ce que vous désirez est parfois un merveilleux coup de chance. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie humaine est courte, et qu'il faut mieux faire de notre court passage sur Terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Chacun est maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur. Il en va de notre responsabilité et de celle de personne d'autre. Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. Le sommeil est la meilleure des méditations. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et passionnés de toutes sortes. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Remerciez vos ennemis, ils sont vos plus grands maîtres. Ils vous apprennent à faire face à la souffrance et à développer la patience, la tolérance, la compassion, sans rien attendre en retour. L'apaisement réside en chacun de nous. Durant l'enfance, l'intelligence s'épanouit, l'esprit déborde d'interrogations. Plus nous nous intéressons au monde et cherchons le pourquoi et le comment des choses, plus notre conscience devient claire et notre esprit d'initiative se développe. Le bonheur n'est pas une chose toute faite. Il découle de vos propres actions. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, le désir, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. La colère ou la haine, en particulier, sont la cause d'un grand nombre des malheurs de ce monde, depuis les querelles familiales jusqu'aux plus grands conflits. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps, pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité? Il importe guère qu'un être soit croyant ou non, il est beaucoup plus important qu'il soit bon. Nous ne pouvons être heureux si nous préférons nos illusions à la réalité. La réalité n'est ni bonne ni mauvaise. Les choses sont telles qu'elles sont et non telles que nous préférerions qu'elles soient. Le comprendre et l'accepter est l'une des clés du bonheur. Les pensées et les actes d'amour sont clairement favorables à notre santé mentale et physique. Ils sont conformes à notre véritable nature. Les actes violents, cruels, haineux, au contraire, nous surprennent. Le problème est que, peu à peu, insidieusement, nous arrivons à penser que la nature humaine est mauvaise. Le besoin d'amour est le fondement qui nous lie les uns aux autres. Si doué et si habile que soit un individu donné, il ne peut survivre seul. Aucun journaliste ne sait plus ce qu'est une bonne nouvelle. C'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. C'est en parvenant à nos fins par l'effort,
en étant prêts à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. Atteindre le bonheur authentique exige de transformer à la fois le regard que l'on porte sur le monde et sa manière de penser. J'appelle l'amour et la compassion une religion universelle. Telle est ma religion. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. Fondamentalement, chaque individu est responsable du bien-être de l'humanité et de la Terre, parce que la Terre est notre seule demeure. Nous n'avons aucun autre refuge. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit. L'ennemi est un très bon professeur. La politesse est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi-même. La paix doit commencer au-dedans de nous-mêmes, chacun doit la faire grandir en lui pour qu'elle s'étende sur le monde. Nous ne pouvons pas vaincre la colère et la haine simplement en les supprimant. Nous devons ardemment en cultiver les antidotes, la patience et la tolérance. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l'amour que chacun porte à l'autre dépasse le besoin que vous avez de l'autre. Un moyen efficace de combattre l'angoisse est de se préoccuper moins de soi et plus des autres. Quand nous voyons vraiment les difficultés d'autrui, les nôtres perdent de leur importance. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Notre ennemi est au-dedans de nous. Les émotions conflictuelles, l'orgueil, la colère, la jalousie, sont nos vrais ennemis. Rappelez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Quand notre corps est malade, nous ne le détruisons pas, nous essayons de le guérir. Pourquoi devrions-nous détruire les éléments malades de la société, au lieu de les soigner? Si la méditation était enseignée à tous les enfants âgés de 8 ans sur la Terre, nous ferions disparaître la violence du monde en une génération. Avec la réalisation de son potentiel et la confiance en ses capacités, on peut bâtir un monde meilleur. Un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison, il doit m'être cher, c'est auxiliaire de ma carrière spirituelle. Le bonheur se distingue du plaisir, ce dernier n'est pas lié au sentiment de l'existence, on ne s'y oublie pas en tant qu'être singulier. Ici se loge la deuxième raison qui peut expliquer la rareté de ce bonheur en littérature. Lorsque nous nous sentons responsables, concernés, engagés, cela nous amène à ressentir une profonde émotion, un grand courage. Arriver sur l'autre rive, fait y parvenir les autres. Si nous voulons donner véritablement un sens à notre vie et être heureux, commençons par penser sainement. Cultivons les qualités humaines que nous possédons tous, mais laissons enfouies sous les pensées confuses et les émotions négatives. Si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer, ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée, de quel poison s'agit-il. Votre ennemi est le meilleur professeur. On ne peut être aimant et compatissant sans contenir ses désirs et ses intérêts immédiats. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. La paix ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit commencer au-dedans de nous-mêmes, chacun a la responsabilité de faire croître la paix en lui afin que la paix demeure générale. Le comportement de chacun dans la vie de tous les jours est, en définitive, la véritable mise à l'épreuve de notre compassion. Nous ne prenons pas le temps de devenir de bons êtres humains. Lorsque le grand âge arrive, nous n'avons que nos regrets pour faire face à la fuite du temps,
car nul retour en arrière n'est possible. Il vaut mieux n'utiliser le langage que lorsque c'est utile. Parler beaucoup sans véritable nécessité, c'est comme laisser pousser des milliers d'herbes inutiles dans un jardin. N'est-il pas préférable d'en avoir moins? Vous devriez mettre un terme à toutes les activités négatives et concentrer les efforts sur le fait d'accumuler les actions saines.